Gabon École Numérique, Gênes. Bonjour, dans cette vidéo, je te propose un cours sur les puissances à exposants entiers positifs. Le but de cette séance est de te donner les outils qui te permettront de comprendre et faire les opérations avec les exposants entiers positifs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose un petit rappel sur certaines notions abordées au précédent cours. On avait dit, si on note une valeur avec une autre petite valeur au-dessus, ici 5 avec un 2, c'est la valeur du dessus qu'on va appeler exposant. Donc ici, notre exposant, c'est 2. Et la valeur qui est en bas, on va l'appeler base. Notre base, il est de 5. Donc, cet ensemble, on va donc le lire 5 exposant 2 ou 5 au carré. Le calcul, on va faire 5 fois 5 qui nous donne 25. On avait vu que la valeur de l'exposant ici nous donne le nombre de fois que la base, va apparaître dans la multiplication. Ici, l'exposant c'est 2, et on a 5 une fois, 5 une deuxième fois. On avait donc conclu que l'exposant entier positif d'un nombre indique le nombre de fois que celui-ci apparaît dans la multiplication. Ainsi, si on prend une valeur A avec un exposant 5, vous verrez que dans le résultat, A apparaît 5 fois. On a A fois A fois A fois A fois A. Comment faire les opérations avec les exposants? Commençons par la multiplication. Prenons le premier cas. Même exposant. On va prendre 5 exposant 2 fois 6 exposant 2. On va comparer avec 5 fois 6, le tout exposant 2. Prenons le premier cas. 5 au carré fois 6 au carré, ça me donne 5 fois 5 fois 6 fois 6. Ce qui me donne 900. 5 fois 6, le tout exposant 2. Ça me donne 30 exposant 2, c'est-à-dire 5 fois 6, 30 exposant 2, qui me donne 30 fois 30, qui me donne aussi 900. On peut donc conclure que 5 exposant 2 fois 6 exposant 2 est égal à 5 fois 6, le tout exposant 2. Prenons maintenant A pour généraliser. On lui donne un exposant n, multiplié par B, exposant n aussi. Le résultat va être A fois B, le tout exposant n. C'est donc la première formule qu'on va comprendre et mémoriser dans ce cours. Prenons quelques exemples. 2 exposant 3 fois 4 exposant 3. Vous voyez, à chaque fois, je prends le même exposant parce que je suis dans le cas où l'exposant est identique. Ça me donne 2 fois 4, le tout exposant 3. Ce qui me donne 8 exposant 3, qui donne 8 fois 8 fois 8. 3 exposant 5 fois 7 exposant 5, ça me donne 3 fois 7, le tout exposant 5, ce qui donne 21 exposant 5. Prenons le deuxième cas maintenant. Même base, c'est-à-dire que l'exposant peut varier, mais la base est la même. Si je prends 5 exposant 3 fois 5 exposant 4, vous voyez, j'ai la même base. Je vais comparer ça avec 5 exposant 3 plus 4. Vous voyez, ici, j'ai 3 plus 4. J'ai additionné les exposants. Je vais commencer du coup par le premier. 5 exposant 3 fois 5 exposant 4, ce qui me donne 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Le résultat, 78 125. La deuxième valeur, cette fois-ci, 5 exposant 3 plus 4.
Ça me donne 5 exposant 7, parce que 3 plus 4, c'est 7. Donc, ça fait 5 exposant 7. Ce qui donne 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Et le résultat, 78 125, comme tout à l'heure. On voit qu'on a le même résultat. On peut donc dire que 5 exposant 3 fois 5 exposant 4 est égal à 5 exposant 3 plus 4. C'est-à-dire que j'additionne les exposants ici. Je garde la même base parce que la base est la même. Du coup, je garde la base, mais j'additionne leurs exposants. Regardez bien, on est bien dans la multiplication ici. Donc, ça me donne 5 exposant 7 parce qu'on a 3 plus 4 qui nous donne 7. Du coup, pour généraliser, on va dire que si on a une valeur A exposant M multiplié par A exposant N, le résultat va être A exposant M plus N. Vous voyez que j'additionne les exposants. Je garde la base, vu que c'est la même base et c'est la multiplication. Donc, je garde la base ici. Par contre, j'additionne les exposants. Et c'est la deuxième formule qu'on va recopier. C'est la deuxième formule qu'on va recopier et qu'on doit connaître par cœur. On va prendre quelques exemples. 3 exposant 4 fois 3 exposant 5, ça me donne 3 exposant 4 plus 5, ce qui donne 3 exposant 9, parce que 4 plus 5, c'est 9. Deuxième exemple, 7 exposant 3 fois 7 exposant 2, ça nous donne 7 exposant 3 plus 2, qui donne 7 exposant 5. Les parenthèses. Quand on a des parenthèses, comment ça marche? Comment on fait le calcul? Prenons 5 exposant 3, entre parenthèses, exposant 4. Ça me donne 5 exposant 3 fois 4. Vous voyez que cette fois-ci, je fais la multiplication au niveau des exposants. Donc, quand j'enlève les parenthèses ici, j'applique une multiplication entre les exposants. Mais je garde ma base ici. Du coup, ça me fait 5 exposant 12, parce que 3 fois 4, c'est 12. Pour généraliser, si je prends n'importe quelle valeur A, exposant M, entre parenthèses, exposant N, le résultat sera A exposant M fois N. C'est donc la troisième formule que vous devez connaître par cœur. Exemple. 3 exposant 2, le tout exposant 3, plus 4. Ça me donne 3 exposant 2 fois 3, le tout plus 4. Et le résultat, 3 exposant 6, plus 4, ce qui donne 729 plus 4, le résultat final, 733. Qu'est-ce qu'on va donc retenir dans ce cours? On va retenir les 3 formules qu'on a vues. La première, quand on a le même exposant, j'ai A exposant N fois B exposant N. Le résultat, ça va être A fois B. Je multiplie les bases et je garde l'exposant. Donc, A fois B, le tout exposant N. Mais si on a plutôt les bases qui sont identiques, je vais donc garder la base comme ici et j'additionne les exposants. Donc, A exposant M fois A exposant N est égal à A exposant M plus N. Vous voyez, j'ai bien la multiplication ici et j'ai la même base. Donc, je garde la base et j'additionne les exposants. La troisième formule qu'on a vue, c'est les parenthèses. A
exposant M, entre parenthèses, exposant N. Le résultat, ça va être A exposant M fois N. C'est donc ces trois formules que vous devez connaître par cœur. Avant de nous séparer, je vous invite à faire quelques opérations. Je vous donne un coup de pouce. Ce sera donc à vous de faire ces opérations et retrouver les valeurs, les résultats que vous avez en bas. Je vous dis à bientôt les amis pour le prochain cours.